Tant que dure le combat, Amen, amen, tu vas prier, amen, tu vas prier pour que la parole entre dans ton cœur, c'est la prière, elle a dit 30 secondes, Père tout-puissant, mystère de Dieu, prêt pour que la parole entre dans ton cœur, en comptant sur Jésus, prêt en comptant sur Jésus, mon Père, que la parole entre en moi, que la parole entre dans mon âme, que la parole qui est vivante, la fraîcheur de la voix, de la servitude, Jésus-Christ, tu es glorifié, Seigneur des Seigneurs, tu es glorieux, oh alléluia, oh glorieux, et digne de gloire, digne d'admiration, Jésus-Christ soit la gloire, reçois l'admiration, dans le pays, dans l'église, dans le sacerdoce, dans le pays comme il en est, le ciel qui est tombé, au nom ton puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen, 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 amen. J'ai baissé la main. On a un problème avec l'ordinateur qui enregistre. Il va tantôt aller très lentement, tantôt il va aller rapidement. Et la conséquence qui en résulte de cette incommodité, c'est que il va sembler, pour ceux qui écouteront le message, dans la vidéo ou bien dans l'audio, de temps en temps, ils auront l'impression que je suis en train de parler très vite, alors que je ne suis pas en train de parler vite. Je vais forcer l'enregistrement parce que hier, on n'a pas eu l'occasion d'être ensemble compte tenu de ce que vous savez. Alors, je vais me l'acheter. Hein? C'est pourquoi j'enregistre le message. L'enregistrement n'est pas bon du tout. Donc, aujourd'hui, on m'a posé une question sur WhatsApp. Il y a une sœur en Christ qui prie avec nous et qui m'a envoyé un message pour me poser une question à laquelle je vais répondre. Je ne vais pas donner son nom, mais c'est une sœur qui est là présentement, qui est connectée avec nous. La question qu'elle m'a posée est une question qui lui a été posée par quelqu'un d'autre, je présume. Et la personne lui demandait pourquoi est-ce que la femme du pasteur ne met pas le foulard? Pourquoi elle n'a pas de foulard sur la tête? J'ai regardé la question là, comme je vous dis souvent, j'ai éteint mon téléphone. Je vais dire que je suis passé rapidement, j'ai déposé mon téléphone à côté. Je suis passé à autre chose. Après, je suis encore revenu. J'ai regardé la question là. Il faut bien regarder encore, regarder. Donc, pourquoi est-ce que ma femme n'a pas de foulard sur la tête? J'ai vu déjà, là, il y avait beaucoup de trucs à regarder. Ma femme n'a pas de foulard sur la tête sur une photo qui a été postée sur Facebook ou bien sur nos pages de l'église de la vie éternelle quand le ministère commençait. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vides qu'il fallait résoudre. Donc je vais aller avec vous dans la parole de Dieu, très clairement, voir ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi je vous exhorte, frères et bien-aimés, de ne pas aller devant le Seigneur et de prendre garde, de ne pas mettre notre gloire et notre confiance dans la chair et d'être vrai dans notre communauté. Un coup d'œil dans la parole de Dieu pour voir le voile qu'il faut mettre, que la femme doit porter, et quand est-ce qu'il faut qu'elle porte le voile et pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle se voile. Très important de comprendre. Si on ne comprend pas bien la parole de Dieu et qu'on se presse à vouloir enseigner en nous mentant à nous-mêmes, on va tomber dans des traditions qui ne seront bénéfiques pour aucun d'entre nous. Je donne un exemple sur la tradition qui était pour le peuple de Dieu quelque chose de bon, mais les pharisiens, parce qu'ils n'avaient pas le cœur qui était bon,
sont partis pervertis. Je ne dis pas que la sœur qui a posé la question est pharisienne. Je m'arrête comme ça pour expliquer bien, pour que l'amertume n'attaque pas les gens. Je ne dis non plus que la personne qui a posé la question à cette sœur est pharisienne. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vouloir montrer que si on ne prend pas garde, Satan va lutter contre le témoignage de Jésus-Christ dans nos vies, par les activités, et par la routine, et par la lettre de la parole. Et enfin, on va rater l'essentiel. Jésus-Christ avait dit dans l'Ancienne Alliance aux enfants d'Abraham que quand vous allez manger, il faut vous laver les mains. C'est bien de se laver les mains pour les raisons hygiéniques et autres. Et ils ont pris le lavage des mains et ils sont venus attaquer les disciples de Jésus-Christ avec. C'était bien de se laver les mains avant de manger. Mais présentement, chacun de nous, avant de manger, tu vas te laver les mains. Mais la Bible dit que les disciples de Christ ont mangé sans se laver les mains. Et les pharisiens se sont élevés, demandant à Jésus pourquoi tes disciples mangent sans laver les mains. Ils sont impurs. Jésus leur dit que ce n'est pas ça qu'est l'impureté. Il n'y a rien qui entre dans le cœur de l'homme qui le seuil. C'est ce qui sort de l'homme qui le seuil. Très clair. Donc, important de comprendre. Est-ce que c'était une mauvaise chose de se laver les mains? Non. Mais ils ont mélangé les deux. La sainteté, la pureté, ils négligeaient. Et ils courent sur les apparents, les choses qui sont futiles. Et ils cotent les versets bibliques à contre-temps. Et des questions qui naissent à contre-temps. Parfois parce qu'on a déjà pris orgueil sur l'apparence. Et qu'intérieurement, on n'est plus humble. On n'a plus la parure intérieure. On n'a plus le voile intérieur du cœur qui se soumet à la parole de Dieu. On s'élève dans l'apparence. On se glorifie dans la chair. On commence à pointer tout le monde, croyant qu'on est beau, qu'on est sanctifié, qu'on est en accord avec la parole de Dieu. Et ça dérange Jésus-Christ. Parce que ça met en deuxième position son témoignage et sa gloire, et sa force et sa primauté. Jésus leur a dit que rester tranquille, manger sans se laver les mains, cela ne rend pas un homme impur. Très clair. Et ils sont restés tranquilles. Il y a des questions qu'il faut poser, c'est bien, pour qu'on comprenne. Quand on pose aussi une question, il faut que ça vienne d'un cœur qui est pur, qui va apprendre et qui va comprendre. Si maintenant ton cœur était pur, en posant la question, tu ne vas pas te plaindre de la réponse. Mais si ton cœur n'était pas pur, en posant la question, tu as déjà emporté par l'esprit d'orgueil et l'esprit de division. Donc tu sondes la pensée par laquelle tu veux poser la question. Tu sondes le motif pour lequel tu veux poser la question. Voilà très clair. À partir de ce moment, le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. On parle du port du voile. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la femme quant à ce qui concerne le voile? Comment est-ce qu'elle doit être? Alors, quand on parle du voile, dans la Bible, il faut bien remarquer qu'on a plusieurs occasions, plusieurs situations où les femmes ont porté le voile. Le port du voile, la tête qui est voilée, très clair, on va voir des exemples particuliers. Et je n'aurai pas assez de temps. Voilà, mais je vais simplement coter cet exemple pour commencer. On a des gens qui se voilent pour des mauvaises raisons. Tu peux mettre le voile sur ta tête pour des mauvaises raisons. Et tu as ton voile et Jésus rejette le voile que tu as porté sur la tête. Et c'est même ça qui te tue. Donc, là, on a déjà étudié que le motif et l'esprit par lequel on obéit est très important. Il y a des personnes dans l'Ancienne Alliance qui avaient cru et qui sont venus dans la Nouvelle Alliance et ils ont dit que si quelqu'un ne se fait pas circoncis de la circoncision de Moïse, il ne peut pas être sauvé. Tu comprends? Et puis ça fait du bruit. Et beaucoup de personnes qui n'étaient pas fermées et qui n'avaient pas la révélation de la parole ont commencé à croire qu'il fallait se circoncire dans la chair pour avoir le salut de Christ. Gloire soit rendue à Dieu qu'il est passé par le frère Paul pour leur dire que la circoncision est celle du cœur que Christ a obtenue. Très clair. Et c'est cette circoncision que le Père veut. Si le Père a déclaré juste celui qui est circoncis de cœur, et si le Père habite en lui, avec le Saint-Esprit, alors la circoncision de la chair n'est bonne à rien.
Maintenant, donc que tu sois circoncis ou non, ça ne compte pas devant Dieu. Ce qui compte, c'est être une nouvelle créature. D'abord, très clair. Et c'est cette personne qui comprendra le mystère de Dieu et la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui portent le voile mais qui sont rejetées. Très clair. On va voir, je ne sais pas si on aura l'occasion de lire dans le livre de Genèse chapitre 38, on va voir l'exemple de la fille de Judas, la belle-fille de Judas qui s'appelle Tamar. Elle va aller enlever son habit de veuvage et puis elle va mettre le foulard pour se déguiser. Très clair, elle met le foulard pour se déguiser. Et voilà, alors que ce n'est pas un foulard, c'est-à-dire qu'elle utilise le foulard pour mentir. Il y a plusieurs personnes qui mettent le foulard sur la tête et qui méprisent la sainteté intérieure. L'amour, la paix. Donc, ils se voient. Qui se déguise pour aller mentir, très clair, comme la femme de Jéroboam qui va aller mentir au prophète Achija, très clair. Vous voyez dans le livre de 1 roi, chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 2, elle va se déguiser. Il y aura des femmes qui vont porter du voile pour honorer leur mari. Ça sera l'exemple de Rebecca quand elle va aller à la rencontre de son mari Isaac. Et Rebecca et Isaac ne sont pas encore mariés. Et puis, Rebecca a été choisie par le serviteur d'Abraham, étant conduit par le Saint-Esprit. Elle n'a jamais vu Isaac. Elle n'a pas le voile à ce moment. Je vais parler ici parce que la question qu'on m'a posée, quand je regarde cette question-là, c'est que la personne est déjà partagée, croit qu'il faut porter le voile à tout moment. Ce n'est pas la parole de Dieu qui enseigne qu'il faut porter le voile à tout moment. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Tu comprends? Ce qui est écrit, c'est être humble, mon frère. Et puis, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut prendre, il faut faire attention, de ne pas s'enorgueillir. Amen. Dans la chair, n'ajoute pas la doctrine de Christ. La Bible n'enseigne nulle part qu'il faut porter le foulard tout le temps dans ta vie. Et puis, à un autre côté, les personnes qui disent que parce qu'on prie tout le temps. Là aussi, le Seigneur m'a répondu. Prier tout le temps, il y a un moment où tu pries avec, quand le Saint-Esprit t'appelle pour prier avec ton consentement. Amen. C'est différent quand l'Esprit de Dieu prie au travers de toi. Quand l'Esprit de Dieu prie au travers de toi, l'Esprit de Dieu t'a donné le voile, déjà très clair. Quand Dieu t'a crié, s'il fallait que tu portes le foulard tous les jours, il devait te donner le foulard. Amen. Très clair. Quand il t'a créé, Adam et Ève, quand il t'a créé, il devait te donner le foulard. Mais il ne t'a pas donné le foulard. Et il s'attendait bien que tu adores Dieu. Et la Bible nous dit que le foulard qu'il t'a donné, pour que tu l'adores, c'était les cheveux. C'était le voile là, très clair. C'était la gloire de Dieu qui est la gloire de l'homme. Pour toi, tu es la gloire de l'homme. On va regarder pourquoi la femme doit mettre le foulard dans l'assemblée. Amen. Très clair. On va voir dans la parole de Dieu, très clairement, ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Donc, le voile, quand le Saint-Esprit prie au travers de toi, ce n'est pas toi qui prie, c'est le Saint-Esprit qui prie. On ne lui dit pas de mettre le foulard. Très clair. Il a le droit d'intercéder par toi quand tu dors. Il y en a qui dorment avec le foulard. Si tu décides que toi, tu peux te ne dois pas faire une doctrine à tout le monde que le foulard. Non, c'est toi. Si tu fais comme ça, c'est bien, c'est toi. La liberté que tu as là-bas, gloire à Dieu. Mais que ta liberté n'aille pas juger les consciences étrangères. Amen. Qui ne sont pas dans ton jour. Il y a des personnes qui se mettent le foulard pour honorer Dieu quand ils veulent venir ensemble pour prier comme la Bible les recommande. Amen. Très clair. Maintenant, toi qui ne mets pas le foulard, je vais dans les versets bibliques, je parle comme ça très lentement parce que j'ai des problèmes avec l'enregistrement. Donc, toi qui ne mets pas le foulard, toi qui mets le foulard 24 heures sur 24 et qui te dit que la Bible dit qu'il est honteux, qu'il n'est pas permis à une femme de prier, on va regarder ça quand la tête n'est pas couverte.
Je vais regarder ça avec toi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut avoir la sagesse dans l'interprétation et la vérité quand tu interprètes la parole de Dieu et ne pas te mentir. Et t'examiner pourquoi tu as toujours le foulard à la tête et pourquoi tu n'as pas pourquoi tu n'as pas le foulard sur la tête. C'est aussi important pour que l'esprit te révèle la vérité. Admettons une femme qui était dans le monde et puis qui mettait elle, si elle tombe sur la doctrine de foulard, quand il faut mettre le foulard, si elle n'est pas prudente, le diable va l'utiliser là pour s'enorgueillir. Donc, pour couvrir la chute de ses cheveux, elle va mettre le foulard tout le temps pour elle. Elle peut mettre le foulard tout le temps pour couvrir, tout le temps 24 heures sur 24. Et puis l'hypocrisie peut facilement s'insérer là. Et puis tu commences à imposer aux autres de mettre le foulard. Dieu connaît toutes ces choses. Tu dois regarder la vérité dans ton cœur. Ce n'est pas simplement mettre le foulard. Admettons une femme qui a les beaux cheveux très clairs. Et puis ses cheveux sont bien, qui s'allongent partout. Alors elle va peut-être trouver qu'il est bien qu'elle ne mette pas le foulard. Elle va s'incliner vers la doctrine qui dit qu'elle ne mettait pas le foulard. Quand tu marches, mais mettez le foulard quand tu pries. Elle va dire que c'est de Dieu tout simplement parce qu'elle a les beaux cheveux qu'elle veut préserver. C'est pourquoi je vous dis que tous ces trucs-là, ça empêche que tu connaisses la vérité quant à l'esprit. Donc c'est en fonction de ce qui les rend glorieux sur la terre qu'il décide de la vérité de la Bible. De tels exemples, de telles décisions, de telles sagesses ne viennent pas d'en haut. C'est de la terre, c'est du monde, c'est corrompu. Donc quand elle fait sa coiffure et puis ses cheveux, on doit voir, même si elle laisse les cheveux comme ça, elle va s'appuyer sur la doctrine qui dit qu'il ne faut pas, la femme ne doit pas mettre le foulard 24. Dieu dit qu'elle dit la vérité, mais son cœur n'est pas avec moi. Et ce qu'elle dit là, c'est une idole dans son cœur et ça ne marche pas. Donc quand tu cherches la vérité de la parole de Dieu, renonce complètement à toi-même et dis-toi la vérité, pourquoi tu t'inclines dans la doctrine-ci. Le Saint-Esprit, voyant comme ça, il va beaucoup t'aider. Quand j'étais dans le monde, j'aimais souvent laisser les cheveux. Et puis, à un moment donné, peut-être j'ai les cheveux blancs. Mais j'ai commencé à me coiffer la tête depuis, avant que je ne rencontre Christ. Bon, maintenant, quand je suis venu à la foi, il y a un sœur qui m'a dit que pourquoi je coupe mes cheveux à bas. Donc, j'ai regardé le Saint-Esprit, j'ai regardé le Seigneur, il ne me disait rien et mon cœur était blanc comme la neige. Il ne fallait pas qu'on voie que je suis chauve. Ce n'était pas pour ça. Très clair. J'étais plus parti raser ma tête, je me sentais à l'aise, je trouvais que c'était facile pour moi et puis je n'ai pas à peigner, je n'ai pas à faire des choses, donc j'ai acheté ma tondeuse et je coupais ma tête. Je n'ai pas senti la direction de l'esprit ou l'accusation de l'esprit là-dedans, j'étais parti et jusqu'aujourd'hui je rase ma tête. Je veux que tu comprennes comment tu dois t'examiner toi-même, pourquoi tu poses les actes et puis tu vas comprendre. Quand tu dis que tu ne peux pas enlever le foulard, parce que si tu enlèves le foulard et que tu pries, tu es dans le péché, l'Esprit de Dieu connaît. Si tu commences à prendre la direction là, tu vas être toi-même condamné par ton propre enseignement qui est venu de ta tête et qui n'est pas venu de l'Esprit de vérité. Parce que le jour où tu vas te laver, ou le jour où tu vas laver tes cheveux, tu ne peux pas prier. Ça dit que s'il y a une situation de prière qui vient, ou bien le Saint-Esprit te donne une louange dans le cœur, tu es aux toilettes, tu es à la douche en train de te laver, alors Dieu va dire que c'est un péché parce que tu n'as pas le foulard sur la tête. Ce n'est pas comme ça que tu peux interpréter la parole de Dieu. Tu es dans l'erreur. Tu comprends? Ce n'est pas comme ça. Quand tu dis qu'il faut que tu aies le foulard seulement parce que le Seigneur connaît toutes ces choses. Si la nuit tu dors, que le foulard là est tombé, et que tu te lèves, tu commences à prier, et tu te rends compte que le foulard est tombé, est-ce que c'est un péché devant Dieu ou ce n'est pas un péché? C'est toi qui dois comprendre et connaître. On va voir dans la parole de Dieu où est-ce que l'apôtre Paul est venu pour dire qu'il faut mettre le foulard. Tu comprends? Sur la tête. Tu peux marcher avec le foulard, c'est bien pour toi. La foi là que tu as, c'est bien. Il y en a qui marchent avec le foulard dans le sac. Quand le temps de prier arrive, elle prend son foulard, si elle a le temps à mettre. Si elle n'a pas le foulard et qu'elle tombe sur une occasion d'accident en route, elle peut prier. Là-bas, une occasion là, ce n'est pas un péché.
Ce n'est pas un péché. La Bible, on va voir clairement comment le Seigneur est en train de parler. Et n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Parce que tu sais toi-même que si tu embrasses la doctrine là, tu vas être condamné dans la même doctrine que tu as donnée. Le jour où tu peignes tes cheveux, tu enlèves, tu pars au miroir pour vouloir peigner. Si l'esprit te fait chanter une louange, ou bien que tu prêtes en pensée, en commençant à prier pour quelqu'un dont tu as péché, parce que tu n'as pas le foulard sur la tête. Tu comprends? Tu as péché. Et c'est écrit parce que, attention, ce qui n'est pas le fruit d'une condition est un péché. Ne mettez pas les fardeaux sur les gens que Dieu n'a pas mis. Tu comprends? Laissez les gens adorer Dieu librement, tranquillement, simplement, très clair. Allons maintenant à la parole de Dieu, voir ce que la Bible dit. Il est important de comprendre. Le problème du foulard, et n'est pas mettre le foulard, c'est aussi un peu lié au problème de la femme et de l'homme qui doit prêcher et qui ne doit pas prêcher. Vous comprenez? C'est très important de comprendre. La Bible affirme telle chose d'un côté pour un but précis et d'un autre côté, il a dit aussi. Donc l'homme a été fait avant la femme. Ça c'est quant à la chair et quant au premier Adam. Tu comprends? Et dans le deuxième Adam, il y a l'homme et la femme qui sont tous deux confondus dans le deuxième Adam. Très clair. Mais quant au premier Adam, il y a des règles que Dieu va demander aux chrétiens d'observer en fonction de la hiérarchie qu'il a posée entre l'homme et la femme quant au premier Adam. Mais dans le deuxième Adam, il ne peut pas le dire parce que les deux sont une nouvelle créature en Christ. Tu comprends? Dans le deuxième Adam. Et dans le deuxième Adam, c'est ce qu'il faut bien comprendre, que quand l'Esprit de Dieu prend les défunts pour prier, il ne va pas t'imposer d'avoir le foulard quand tu es seul. Il faut bien comprendre, hein? Je veux bien expliquer parce que tu vas aller là-bas, toi, que ce que j'ai dit. Je répète encore très bien. Je dis que le Saint-Esprit intercède en nous sans qu'on le soit. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 8 que c'est l'Esprit lui-même qui nous aide dans nos faiblesses. Il intercède par des soupirs inexprimables. Et de temps en temps, il nous inspire la requête de prière. Cela ne veut pas dire que tu dois avoir le foulard 24 heures sur 24. Tu comprends? Quand le Saint-Esprit prie au travers de toi, il n'est pas dans la chair avec toi, il n'est pas dans la relation que tu as avec l'homme. Tu comprends? Très clair. Il est dans la relation que tu as avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ qui est Esprit. Tu comprends? Il agit dans la nouveauté des faits pour accomplir la volonté de Dieu. Il est souverain. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gens qui disaient que la femme ne peut pas prêcher dans l'église et tout ça. Oui, c'était clair. Ça, c'est quand, je veux dire, quand la femme ne peut pas s'élever dans sa nature devant les hommes pour faire quelque chose. Parce que ce n'est pas quand elle a chair. Mais si l'esprit demande et l'esprit prend contrôle et sanctifie un vase, on ne peut plus poser les fondements si ça sera faux. Parce que l'esprit n'est pas soumis. C'est l'esprit de Dieu qui prêche. C'est l'esprit de Dieu qui fait l'œuvre dans la d'une personne. Et j'avais expliqué que le droit d'aînesse qui existe entre l'homme et puis la femme, dans le deuxième Adam, ça ne peut pas se vérifier tant à l'esprit. Parce que l'apôtre Paul, qu'on va voir dans le livre de 1 Corinthiens 11, il dit que l'homme a été créé avant la femme. Et que la femme a été créée pour l'homme. Et qu'à cause de l'homme, la femme doit avoir le foulard. Il faut bien écouter, hein? Très clair. À cause de l'homme, très clair. C'est-à-dire que comme les anges sont là, dans l'église, la femme doit avoir le foulard pour montrer la marque de l'autorité dont elle dépend. Quant à la chair, quant à la relation avec l'homme, quant à la chair. Voilà très clair. Mais quant à l'esprit, en Christ, ils sont un. L'apôtre Paul va bien expliquer ça, que la femme n'est pas sans l'homme et l'homme n'est pas sans la femme. On va encore expliquer dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 7, il va expliquer clairement que si deux personnes sont dans le monde, elles ne connaissent pas Christ, et puis maintenant l'esprit vient, il sauve un des partenaires. Ça veut dire que la personne qui a été sauvée, c'est lui qui aura l'autorité spirituelle dans un couple, parce que c'est lui que Christ a mis en avant. Et on avait pris un exemple clair que dans un couple,
où il y a le mari et la femme. Et Dieu vient, il ne respecte plus la hiérarchie adamique. Mais il dit que je sauve d'abord la femme. Et la femme est sauvée. C'est la femme qui va avoir la direction là-bas. À ce moment-là, très clair. C'est la femme qui va dire que allons prier. La Bible dit cesser. Et elle va diriger la maison quant à la prière. Mais l'homme n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne peut pas conduire là-bas. Très clair. Je veux que vous compreniez très bien ce que la Bible dit et puis l'interprétation de l'esprit de Dieu. Donc, dans le cas, la Bible dit que femme, homme, peut-être que tu seras sauvé par ta femme. Très clair. Donc, quand l'apôtre Paul dit que la femme a été faite pour l'homme, il ne peut pas appliquer ça ici quant à l'esprit. Parce que dans l'esprit ici maintenant, on voit bien que c'est l'homme qui va être sauvé par la femme. Dans le cas, si c'est pourquoi dans le livre d'Hébreux de Corinthiens, il va dire qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Très clair, important de comprendre. Alors maintenant, particulièrement sur le problème du foulard. Important. Pourquoi la femme doit avoir le foulard sur la tête pendant qu'elle prie à cause de la présence des anges? Très clair. Donc, je t'ai déjà expliqué, la Bible ne dit pas que la femme doit porter le foulard 24 heures sur 24. Non. Très clair, ce n'est pas dit, carrément. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Je vous dis, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. Important de comprendre. Quand il dit que Christ est le chef de tout homme, il est en train de donner à la hiérarchie du premier Adam. Très important de comprendre parce qu'il va observer une différence entre l'homme et homme ni femme quand il peut incontester des choses et son esprit pour nous conduire. Ne conduit pas dans le sexe masculin. On sera à la résurrection, on ne va plus prendre les femmes, mais on sera comme des anges. Et nous sommes fils de la résurrection. Donc ici, il y a un point à bien comprendre. Quand on parle du port du voile, écoutons encore, allons dans la parole. Donc il dit que Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, très clair, c'est bien posé. Donc il dit que l'homme est le chef de la femme. Très clair. Mais je viens de vous donner un exemple où la femme peut prendre l'autorité par l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu parce que le mari n'est pas sauvé, c'est un buveur d'alcool et tout. Il est homme, il n'est plus là-bas. C'est le droit de leadership est donné à Jésus-Christ. Très clair. La Bible nous dit ici là que la tête, voilà, il dit maintenant, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Très clair. Vous voyez les parties de la hiérarchie dont je vous parlais. Il dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Important de comprendre. C'est important de comprendre. Et puis il continue. Il dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous voyez ici qu'il dit qu'une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est clair, elle prie ou elle prophétise, elle déshonore son chef si elle n'est pas voilée. La Bible dit ceci, c'est comme si elle était rasée. Le mot rasé est très important de comprendre. Quand Dieu crée la femme, il a donné beaucoup de cheveux à la femme, naturellement. Et l'apôtre Paul va en parler. Et il va dire que c'est la gloire et c'est le voile que Dieu lui a donné. Dieu ne l'a pas créé avec le foulard. Tout comme Dieu n'a pas créé l'homme avec le chapeau. Tu comprends? Très clair. Donc le chapeau, ce n'est pas là pour prier Dieu. Et puis la femme n'avait pas de foulard pour prier Dieu. Adam et Ève n'en avaient pas. Ça, c'est la conséquence du péché qui impose cette truc-là. Amen. Très clair. Pour qu'on comprenne bien. C'est la conséquence du péché. Donc la Bible dit si clairement, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Très important de comprendre. Dans le verset 14, il explique. Il dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas
que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Important de comprendre, hein? Je veux qu'on comprenne ce que la Bible est en train de dire. Parce que l'apôtre Paul prend des exemples pour aider les Corinthiens à comprendre que dans l'église, où il y a les hommes, il y a les femmes, et alors il faut que la femme soit voilée. Voilà très clair. Et puis il ajoute que quand la femme prie, quand la femme prophétise, elle doit être voilée. Très clair. Important de comprendre. La Bible est claire ici. La Bible dit que même la nature elle-même nous enseigne telle part que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Tu comprends? Bon, la nature elle-même nous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux. Mais il faut bien expliquer, hein, parce que si tu n'expliques pas ça bien, tu ne vas pas comprendre. Il dit que la nature, voilà, mais que c'est une gloire pour une femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Il faut bien regarder. C'est pour ça que quand on parle de notre voile à nous, quand l'esprit est en train de prier, il a le droit d'utiliser la chevelure comme voile. Tu ne peux pas, c'est la parole de Dieu, c'est comme ça que lui travaille. Parce que tu ne peux pas imposer à Dieu ce que lui n'a pas décidé de faire. Regardons un peu ici, quand l'apôtre Paul dit que la nature elle-même nous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux. Maintenant, allons dans la parole de Dieu. Il a cité l'exemple de la nature. Allons dans le livre de Nombre, chapitre 6. Allons dans le livre de Nombre, chapitre 6. Voilà très clair au verset 6 à 12. Nombre chapitre 6, on va voir quelque chose. Il a dit que la nature nous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux. Donc, quand on part dans le livre de Nombre, chapitre 6, on va voir la loi du Naziréat que Dieu lui-même avait ordonné aux hommes d'observer. Les hommes particuliers, sanctifiés, purifiés, lavés, mis à part. Regardez comment étaient leurs cheveux. Très clair. Dans Nombre, chapitre 6, la Bible dit que pendant tout le temps de son Naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête. Le Naziréat, c'était les gens qui étaient consacrés à l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils devaient rester complètement au service de Dieu. Ils ne devaient plus rien faire d'autre que se consacrer à l'Éternel. Ici, là, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. On parle de l'homme là, hein, de l'homme qui est consacré. Parce que ici, l'apôtre Paul dit bien que c'est une honte pour l'homme. Il a dit la nature, il ne faut pas oublier. Il a pris l'exemple ici de la nature, qui nous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux. Je ne dis pas qu'il faut porter les longs cheveux pour l'homme. Ce que je suis en train de vouloir montrer, c'est que ce n'est pas des choses qui sont dans la lettre que l'homme qui n'a pas l'esprit peut comprendre. Tu comprends? Parce que tu vois bien que les cheveux. Samson était un Nazirien. Et puis quand on a coupé les cheveux, il a perdu sa force. Oh, vous voyez bien qu'ici l'apôtre Paul met la grâce sur avoir les couches-cheveux à l'église pour l'homme. Et la femme d'en avoir des longs, c'est une bonne chose. Et puis de porter le voile. C'est ce qu'il met en phrase ici. Mais on voit bien ici que Samson est-ce qu'on va couper, on va les couper, il va perdre sa force. Il était nazirien. Tu vois, donc il était consacré à l'Éternel. Donc tu vois ici dans la parole de Dieu qu'avant les longs cheveux pour les consacrer, c'est pourquoi je vous ai dit que l'intention du cœur compte beaucoup dans tout ce qu'on est en train de faire. Beaucoup font les choses pour s'enorgueillir et ils ne comprennent, c'est-à-dire qu'ils veulent se couvrir derrière Dieu au lieu d'être humbles et se livrer à l'humiliation pour que l'Esprit de Dieu les aide à comprendre pourquoi Dieu a-t-il dit telle chose. C'est pourquoi beaucoup ont des fardeaux et des jougs et des lois terribles qui ne les servent à rien. Tu comprends? Au lieu de dire la vérité à Dieu complètement. Tu ne peux pas dire que tu portes le foulard tous les jours, parce que oui, ce n'est pas mauvais. Comme j'ai dit, tu dis que tu ne manges pas le porc, c'est bien. La foi que tu as gardé, ça pour toi. Mais moi, je peux manger le chien. Moi, je peux manger le porc. Ça ne me rend pas impur. Ça, c'est toi qui te sens mal. Toutefois, si je vois que moi, manger le porc, ça va te déranger, je ne vais plus manger le porc parce que ta foi n'est pas ferme.
ferme, je marche dans l'amour. Mais ça ne veut pas dire que moi, je crois que manger le porc, c'est un péché. Tu comprends? Rien de ce qui entre dans moi va me rendre un peu. Très important de comprendre. Si moi, je mets le foulard très clair, pardon, et puis, admettons que moi, je suis avec toi et tu crois que quelqu'un qui marche en route ne met pas le foulard, pour te plaire, je peux mettre que le foulard. Avec toi, on marche partout, mais ça ne veut pas dire que je suis dans ton jour. Tu comprends? Parce que moi, je sais que c'est à l'heure de la prière, quand je ne pas prier, que je porte mon foulard. Mon Seigneur sait que c'est l'heure de prière maintenant. Très clair. Et dans ma vie, il peut y avoir des situations où je n'ai pas le foulard et que je prie. Et ça se passe. Quand on fait l'amour, parfois on enlève le foulard. Très clair, de la tête. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Très clair, le Seigneur prend un exemple. Là, il dit à Israël, va, enlève ton voile. Il va faire l'amour avec ton fiancé. Très clair dans la parole de Dieu. Alors, il faut qu'il te voie. Très clair. On enlève le voile pour être contemplé tel que Dieu nous a créés. Tu comprends? Et à partir de ce moment, je peux toujours prier. Je peux toujours appeler Dieu. Si tu m'as dit que tu vas mettre ça comme une loi, ça va t'arrêter parce que si tu te laves et qu'un jour tu chantes, tu as péché. Tu te laves, un jour tu pries, alors que tu n'as pas le voile, tu as péché. Mais ce n'est pas ça du tout. Je ne prends pas le jour-là et je n'impose pas ça au seul en Christ. Je ne suis pas responsable d'une telle condamnation. Parce que moi-même, je ne l'observe pas. Très clair. Donc ici, la Bible est claire que pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père et de sa mère. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête pour sa purification et il se lavera le 7e jour et puis il recommencera son naziréat. Donc on rase sa tête parce que les cheveux qui portaient étaient souillés. Donc, à cause du péché, comme il est parti se mettre en contact avec un mort, alors les cheveux qui parlaient de sa consécration à l'Éternel, qui était le symbole de sa force, tout ça s'est souillé. Consécration. Donc, on voit dans la Bible que dans l'ancienne alliance, les hommes avaient de longs cheveux sans être coupables devant Dieu. Il faut bien écouter. Très clairement, ici, ce que le Seigneur veut mettre en place, ce n'est pas la vie de la chair, ce n'est pas la vie de l'orgueil. Tu comprends? C'est la marque de la soumission. On va regarder ça très clairement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. En effet, l'homme n'a pas... Maintenant, l'apôtre revient encore maintenant. La femme se voile devant l'homme. C'est très clair. Je vous ai parlé des différents types de voiles. Les femmes qui ont porté les voiles pour différentes raisons. L'exemple de Rebecca à l'approche d'Isaac était très clair. Je peux aller là-bas lire rapidement. Dans l'exemple de Rebecca qui va mettre son voile et on va voir comment l'apôtre va dire qu'à cause de l'homme, il faut que la femme mette le voile. Donc, dans le livre de Genèse, chapitre 24, l'homme, lui, ne peut pas mettre parce qu'il n'y a personne qui a été devant lui quant à la chair. Donc, très clair, il n'a sur la terre aucune autre personne qui a été mise avant lui pour que lui mette le chapeau pour montrer la marque de la soumission envers l'homme-là. Donc, Christ qui est son maître est esprit. Donc, il se relate en Christ, en esprit, il n'a pas besoin de mettre le chapeau. S'il met le chapeau, il est en train de dire qu'il se soumet à quelqu'un d'autre. Il ne se soumet pas à Christ. Très important de comprendre. Dans le livre de Genèse, chapitre 24, la Bible est claire. Genèse, chapitre 24, au verset 63. La Bible parle de Rebecca quand elle va venir en mariage. Elle n'a pas encore vu son mari. Elle est en train d'être amenée en mariage. On l'a déjà douté. Elle ne connaît pas le visage de son mari. Elle s'approche de son mari. Révélation. Quand elle va voir Isaac, vous allez voir ce qu'elle va faire. Genèse 24, la Bible dit qu'un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Donc, Isaac, Rebecca,
Voilà, Rebecca leva les yeux et vit Isaac pour la première fois et elle descendit de son chameau. Elle était avec le serviteur d'Abraham. Elle ne connaissait pas son époux Isaac. Elle dit au serviteur d'Abraham qu'il avait amené, qu'il avait doté. Voilà pour Isaac. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Très important de comprendre. Bon, très clair, elle s'est couverte avec le voile. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses. Voilà, très clair, c'était la marque de la soumission. C'était la marque de l'obéissance. Moi-même, quand je me mariais, je n'ai pas le temps de dire ça ici, ce n'est pas important. Donc, je m'en vais dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. La Bible dit dans ceci, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il a l'image et la gloire de Dieu. Tu vois? Tandis que la femme est la gloire de l'homme. On recommence. J'ai dit que c'était quand à la chair, hein, que l'homme est l'image de la gloire de Dieu, et la femme est la gloire de l'homme. Ça, c'est quand à la chair. Parce que quand tu pars dans le livre de Colossiens, il faut bien comprendre. Donc, il y aura les moments où tu vas prier sans voile, et puis tu vas prier pour me chanter, faire croire que tu n'as pas le foulard. L'Esprit de Dieu va te laisser. Je vais te montrer ici, là. Je ne dis pas quelqu'un qui a rendez-vous à la prière et qui passe en foulard, tout ça. Ce n'est pas de qu'on parle ici. Hein, très clair. Donc, je me mets d'abord ici dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'en effet, l'homme n'a pas été tiré de l'homme. Bon, allons dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Ne dormons pas, Colossiens, Colossiens, chapitre 3 est clair. La Bible dit que ne mentez pas les uns les autres. Verset 9. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, il dit que l'homme nouveau, tu comprends? Ça, c'est maintenant quand tu as Christ, quand tu as l'Esprit. Donc, la femme est une nouvelle créature. Et puis, l'homme est une nouvelle créature. Donc, ici, il n'y a plus de différence. C'est pourquoi, dans le point 11, il va dire qu'il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scélé, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Donc, ici, il n'est pas dans... Quand l'Esprit de Dieu se lève, au moment où il veut se lever, on ne va pas lui imposer les lois naturelles. Non, très clair. L'Esprit de Dieu peut se lever n'importe quand. Je dis ça pour ceux qui se condamnent déjà, qui ne portent pas le foulard tous les temps. Très clair. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Voilà, très clair. Donc ici, si on regarde, la Bible dit clairement qu'en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Ça, c'est quant à la chair, parce qu'on voit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, ici, que la femme et l'homme, en Christ, il n'y a pas de différence. Tu pars dans Éphésiens, chapitre 3, il dit quant à l'esprit. Dans les Éphésiens, chapitre 4, la Bible dit que eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice que produit la sainteté et la vérité. Donc ici, là, on comprend que la femme et l'homme sont une nouvelle créature, d'abord, devant Dieu. Voilà important de comprendre, avant de mettre le côté de l'homme et la femme, pour marquer la différence qui existe entre l'homme et la femme. La femme porte le voile. À cause des anges qui sont présents à l'église, elle va montrer que quand au premier Adam, c'est elle qui a été créée après. Il faut bien comprendre, hein, très clair, parce que la Bible nous montre clairement qu'on est tous les deux une nouvelle créature en Christ. Quant à la relation avec Christ directement, il faut qu'on comprenne, c'est important de comprendre. La Bible va dire ici là que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça, c'est quant à la chair. Mais quant à Christ, on n'est plus comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Il n'est plus créé pour Adam ou bien créé. Non, il a une nouvelle créature. Donc, je dis ça pour que vous compreniez le but pour lequel Dieu impose le voile. Hein? Très clair. L'apôtre Paul dit que c'est Ève qui a péché avant. Et c'est pourquoi il va dire que la femme ne peut pas prêcher. Tu comprends? Mais c'est quand à la chair, c'est-à-dire quand à sa relation avec Adam. Très clair.
sauver. Mais en Christ, ça ne peut pas marcher. Tu comprends? Ça ne va pas donner. C'est pourquoi il faut prendre bien garde quand on veut partir à l'observation de la parole de Dieu et de la loi. Quand Christ arrive, il faut prendre trop garde quand on interprète la parole de Dieu. Donc, vous voyez ici, il dit bien que mais la femme a été créée à cause de l'homme. Tu comprends? Ça, c'est quant à la chair, très clair. Mais quant à l'Esprit de Dieu, c'est une autre chose. C'est pourquoi beaucoup de gens disent aujourd'hui, le même apôtre qui a enseigné sur ce voile, c'est lui qui va dire que la femme ne doit pas prêcher, même poser les questions à l'église. Parce que c'est elle qui a prêché avant et qu'elle va être sauvée en devenant mère. Est-ce que le salut de la femme, c'est quant à être mère ou dans la chair, elle doit accepter Christ pour être sauvée et aller au ciel, comme tout le monde. Je parle ici pourquoi Dieu insiste que la femme mette le voile. Regardons à l'église. C'est pourquoi, regardez le raisonnement de l'apôtre, il dit c'est pourquoi la femme, écoutez maintenant verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est très clair, tu comprends maintenant? C'est-à-dire qu'à cause des anges qui sont là et qui savent que c'est une femme et qu'on se rassemble dans la salle de l'église, et dit que la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La tête, les autres parlent du voile, d'autres disent que est-ce que le chapeau, est-ce que le foulard, tu comprends, c'est mettre quelque chose sur ta tête pour montrer la marque de l'autorité dont tu dépends. Maintenant, très clair, est-ce que quant à l'esprit, est-ce que la femme dépend de l'homme? Non, on vient d'expliquer que quant à l'esprit, elle ne dépend pas de l'homme, elle dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de l'homme. Mais quand on prie ensemble, l'apôtre Paul dit clairement qu'il faut qu'elle se voile. Très clair. Maintenant, il y a un verset biblique qui dit que quand la femme prie ou elle prophétise, il faut qu'elle se voile. Donc, dans les deux versets-ci, alors les gens ne sont pas qu'on comprend clairement que tu peux prier. Voilà, quand tu vas aller à ton heure de prière, tu dois te voiler même si tu es seul, parce que le verset qui dit que jugez vous-même, est-ce que la femme, il est bien pour la femme de prier sans être voilée? Très important de comprendre. Voilà, ici, je ne m'aventure pas du côté de la personne qui prie Dieu individuellement et qui parle avec Dieu quand l'homme n'est pas à côté d'elle. Voilà, très clair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça, c'est une autre question qui va bien renaître et qui va bien rebondir. Vous comprenez un peu? Bon, mais les passages qui disent bien que la femme ne doit pas prier Dieu sans être voilée, c'est clair que quand tu pars à l'heure de prier avec Dieu, tu dois te voiler. Maintenant, il faut aussi comprendre que tu peux prier avec Dieu et que l'Esprit de Dieu qui t'utilise, c'est-à-dire qui passe par toi pour faire une action souveraine, peut utiliser ton voile naturel. Oui, très clair, tu es justifié avec parce qu'il est question de ta relation avec lui, tu ne peux pas crier avec le foulard. Tu ne peux pas discuter ça parce que si tu vas discuter ça, tu vas tomber sur la loi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu pries et que tu n'as pas le foulard, tu as péché. Mais tu vas remarquer que ça ne donne pas. Tu auras toujours des endroits dans ta vie où tu auras prié sans foulard. Tu comprends? Très clair, tu ne peux pas. Tu vas aller laver les cheveux, tu peux prier là-bas. Si tu es chrétienne, tu vas chanter quelle loi? Tu vas parler à qui? Puisque tu parles à Christ continuellement. Donc tu auras toujours une situation où tu n'as pas le foulard. C'est alors là où je vais te poser la question et où les démons vont venir pour t'accuser. Très clair. Donc il faut bien prendre la parole de Dieu et ne pas aller dans les exagérations qui n'ont pas de sens. Tu comprends? Si on sort pour l'évangélisation, je sais que je ne vais pas évangéliser, je peux mettre mon foulard. Très clair. Parce que Dieu ne m'a pas créé avec le foulard. Tu comprends? C'est important de comprendre toutes ces choses. Sinon on va commencer à juger les gens. Si tu arrives dans la maison d'une sœur en Christ, elle n'a pas le foulard, tu ne dois pas la juger. Tu ne dois même pas regarder ça. Elle n'est pas obligée d'avoir le foulard sur la tête. Elle n'est pas obligée d'avoir le foulard sur la tête dans sa maison. Elle n'est pas en train de prier, elle n'est pas en train de jeûner, elle n'est pas en train de prophétiser. Elle n'est pas obligée de dormir avec le foulard. Très clair, elle n'est pas obligée. Ce n'est pas une doctrine. Mais si toi, tu dors avec le foulard, parce qu'à chaque moment, tu chantes, tu pries, tu prophétises, gloire à Dieu pour toi. C'est très bien ce que tu fais, mais n'impose pas à l'autre une doctrine que la Bible n'a pas enseignée. Parce qu'après, l'autre ne va pas comprendre. Elle va être condamnée alors qu'elle est en train de faire un acte libre. Quelqu'un parle à la douche pour se laver et puis l'esprit veut le faire chanter. Il dit que je ne peux pas chanter parce que je n'ai pas le foulard. Comme je me lave, ce n'est plus Dieu. Tu es sous la loi. Je chanterai haute voix et tu pourras même être bien béni.
Tu ne peux pas côté la Bible comme ça pour empêcher que Christ soit élevé. Amen. Très clair. Donc comprenons bien le fondement de la parole. Mais la même sœur qui est aux toilettes, peut-être en train de chanter Dieu, si elle sort là-bas pour aller prier avec les frères, elle va mettre son foulard pour aller prier. Et si elle dit que mon heure de prière, c'est à 16 heures pour aller parler à Dieu, elle va mettre son foulard parce qu'elle entre dans la présence de Dieu. Donc je crois que ça on a bien compris. Il ne faut pas aller avec les doctrines extravagantes et puis après tu te condamnes toi-même et après c'est l'hypocrisie. Parce que si un jour tu oublies le foulard, tu vois les frères à qui tu avais dit qu'il faut toujours avoir le foulard, tu vas courir, tu veux maintenant mettre le foulard. Tu vois, c'est déjà l'hypocrisie. Il faut être clair. C'est comme ça que les apôtres ne comprenaient pas quand la Bible disait que ne mangez pas avec les incirconcis. D'autres qui mangeaient avec les païens, quand ils voyaient les gens de Jérusalem venir, ils commençaient à esquiver parce qu'ils ne comprennent pas le but de Paul. L'apôtre Paul lui dit que mais tu t'embrouilles Pierre pour rien. Dieu n'est pas mangé, c'est pas quand tu as la chair. Ça veut dire que Dieu connaît l'intention. Quand il dit que ne mange pas avec les païens, il connaît véritablement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ne participe pas à leurs œuvres et ne soit pas apporté, amené sur la table des païens à cause de ta convoitise à toi, à cause de tes ambitions. Mais si tu parles à la table des païens pour parler de moi, ce jour-ci ne peut plus peser sur toi. Tu comprends? Puisque Christ lui-même mangeait avec les païens, mais parce qu'il partait les prêcher, il ne partait pas pour prendre plaisir à leur table. C'était différent. Tu comprends? Et c'est ce qu'il a expliqué à Paul et à Pierre. Et Pierre a compris. Alors que Barnabas, même qui prêchait l'évangile, était déjà dans l'hypocrisie. Très clair. Donc, à l'église l'enseignement est clair que je ne pose pas, par la grâce de Dieu, le jour aux personnes d'avoir le foulard 24 heures, tu dors avec le foulard, tu te lèves avec le foulard, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Tu comprends, c'est ta consécration, mais ne va pas juger quelqu'un qui pas dormi sans le foulard. Tu comprends, très clair. Et quand je dors, l'Esprit de Dieu peut toujours prier pour moi. Très clairement. Oui, mon frère, il m'a fait très clair. Et maintenant, il y arrivera des moments dans nos vies où on n'aura pas de foulard. Ça va toujours arriver, très clair. Je me rappelle moi-même, à un moment donné, quand je suis allé baptiser certaines sœurs en Christ, elles n'avaient pas le foulard sur la tête. Je ne me rappelle pas si elles avaient le foulard ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'elle avait le foulard, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus, parce que je n'ai baptisé qu'une femme. Voilà, très clair, je pense, une ou deux ou trois. Je ne sais pas si elle avait le foulard ou elle n'avait pas, mais elle devait avoir le foulard parce qu'on était dans la prière. Tu comprends? Je crois qu'elle avait le foulard, puisqu'on était dans la prière et puis tout. Je crois qu'elle avait le foulard. Alors, te baptiser avec le foulard, c'est pas mauvais, très clair. Mais si tu n'as pas été baptisé avec le foulard, ça ne veut pas dire que ton baptême était faux. Non, très clair, ça ne veut pas dire, très clair. Et aussi, ce que le Seigneur a observé, il y avait les temps d'ignorance, c'est très clair. Donc, le baptême par immersion, si tu n'avais pas le foulard, on ne va pas décréter que ce n'était pas de Dieu. Tu vois, on n'interprète pas la parole de Dieu comme ça. Très clair. Voilà, donc, je m'en vais ici. La Bible nous dit donc, à cause de l'homme, elle doit avoir le foulard sur la tête pour montrer la marque de l'autorité envers laquelle elle dépend. La Bible dit que toutefois, dans le Seigneur, voilà ce qu'il dit, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, et de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Donc voilà clair. Donc quand tu pries, tu dois mettre ton voile. Le résumé de ce qui a été enseigné, c'est quoi? C'est que quand tu t'as prié, tu es obligé de mettre ton voile. Très clair. Donc, vois ma femme à une photo qui a été placée où on était en train de parler en famille. Elle ne doit pas mettre que le voile. Elle n'est pas en train de prier. Elle n'est pas en train de prophétiser. Elle ne doit pas mettre que le voile. La Bible ne peut pas la condamner. Très clair. Mais si toi, tu mets ton voile et puis tu fais, c'est bien. Mais n'en fais pas une doctrine pour tout le monde. Parce que ce n'est pas biblique. Tu comprends, il n'y a pas de truc ici. Parce que si tu me dis que, comme je prie tous les temps, et comme la Bible dit de prier sans cesse, quand la Bible dit de prier sans cesse, il ne parle pas à toi, parce que tu ne pries pas sans cesse. Tu remarques bien que la Bible fait allusion à l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous sans relâche. Et puis, les chrétiens, les satanistes disent quoi? Que quand ils voient les chrétiens, ils sont toujours en prière. Alors, il dit que quand les gars, tu as un feu qui allume, le feu de la prière, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Très clair. Ce n'est pas toi.
Ça veut dire que quand tu enlèves le foulard, le Saint-Esprit doit arrêter aussi parce que tu n'as pas le foulard. Quand tu mets le foulard, le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça là, mon frère, ce n'est pas comme ça, ma soeur. Mais quand l'Esprit veut t'utiliser pour prier Dieu, en tant que femme, tu peux te voiler. Je crois qu'on a bien expliqué maintenant, très clair. Et si toi, tu ne mets pas le voile, ou bien tu mets le voile, c'est bon pour toi, c'est très clair, mais n'impose pas aux autres de mettre le voile. Donc, quand tu dis que la Bible dit qu'on prie tout le temps, c'est pourquoi il faut avoir le voile. Ce n'est pas toi qui pries tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a l'Esprit qui prie tout le temps, et toi, tu pries temps par temps. Tu ne pries pas tout le temps. Tu sais bien que tu ne pries pas tout le temps. C'est très clair. Tu ne peux pas mentir. Alors, maintenant, quand toi, tu pars prier, tu mets ton voile. Et même là, il y a des situations où tu vas prier, comme j'ai expliqué, sans que tu n'aies mis le voile accidentellement, partant par la force de l'esprit des situations. Le Saint-Esprit comprend, parce que c'est lui qui ordonne. Tu comprends? Très clair. Il sait que tu n'es pas en train de mépriser Dieu. Il y a des situations qui vont arriver clairement où tu n'auras pas de foulard. Je t'ai donné par exemple une situation où tu es en train de te laver les cheveux. Une situation peut-être où tu as un cancer au cerveau, on veut t'opérer et puis maintenant tu dois prier pendant qu'on t'opère. Les cheveux, c'est comment? Tu n'as pas de foulard. Donc tout ça, il faut bien comprendre. Tu vas dire que Dieu comprend, mais Dieu comprend aussi que quand tu dors, tu ne dois pas dormir avec le foulard. Il ne t'a pas fait avec le foulard. Ce n'est pas comme ça là. Et puis même si tu dors avec le foulard, il va arriver un moment, je ne sais pas, où bien tu veux attacher tes cheveux, tu veux peigner tes cheveux, à moins que tu ne laves plus tes cheveux. Donc, tu comprends? Oui, parce que si tu vas être avec le foulard tout le temps, il faut que tu ne laves plus tes cheveux parce qu'à chaque fois tu pries. Si c'est comme ça que tu as pris la parole et la gloire de Dieu, puisque tu pries continuellement 24 heures, alors pourquoi tu enlèves encore le foulard sur la tête? Soit seulement comme un rastaman. Tu comprends? Parce qu'il ne se coiffe pas, il ne se coupe pas ou bien il ne se lave pas les cheveux. Mais si tu dois laver tes cheveux pour que ça soit propre, pour garder le temple de Dieu propre, alors donc tu ne dois pas prier, il faut enseigner aux gens. Donc il faut que j'enseigne aux gens. Si je prends le chemin là, je dois les enseigner que quand tu enlèves ton foulard, tu ne pries plus. Ça doit être ça, il faut être prudent quand on interprète la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui ne prie plus parce qu'il a enlevé son foulard, il peut aller laver sa tête dans l'eau. Après, il ne peut plus chanter, Dieu ne peut plus dire merci Seigneur, il ne peut plus, parce que non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça du tout. Le Seigneur comprend que quand tu pars pour l'adorer, tu pars pour le prier, tu as un temps avec lui, tu dois mettre ton foulard, très clair. Et puis, voilà, je crois que j'ai expliqué, on va prier rapidement. S'il y a d'autres questions, on va répondre après. Donc, vous comprenez, la mère de Samson, pas la mère de Samson même, on va lui dire qu'il faut que son enfant, que le rasoir ne passe pas sur sa tête, très clair. On va voir que la mère de Samuel va dire à l'Éternel que si tu me donnes un enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête, un enfant mâle. Donc, il faut bien comprendre que la Bible nous appelle à mettre l'ordre dans l'église. Donc, à cause de Christ maintenant, l'homme ne doit plus avoir les longs cheveux, très clair, parce que c'est donné à la femme, et l'homme doit avoir des courts cheveux, c'était clair ici, très clair, c'était prêché là, très clair, mais la femme doit avoir des cheveux longs, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'elle doit se raser? Elle doit avoir les cheveux qui lui ont été donnés pour le voile, très clair. Là, il y a encore beaucoup de points, il y a des questions que le Seigneur va nous aider à répondre. Donc la femme porte le voile au moment de la prière, de la louange, de la prophétie avec d'autres personnes et avec le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant de prière, c'est terminé. Père Tout-Puissant, merci pour ce passage dans l'Écriture. La femme qui doit se voiler pour marquer la différence entre l'homme et elle. Seigneur Tout-Puissant, mystère de Dieu, la marque de la soumission. Seigneur Tout-Puissant, à cause des anges qui sont présents dans ta maison, tu as ordonné que la femme se voile. Seigneur Jésus, quand tu es prêt, oui, mon Père, et que l'homme ne se voile pas parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous prions pour rester dans la parole de Dieu, pour observer la soumission, l'humilité que Christ
nous a demandé d'avoir le voile, se voiler, se couvrir la tête, se soumettre avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de grâce, avec l'Esprit d'autorité, avec l'Esprit d'humilité, l'humilité du cœur, la dépendance en Christ. Seigneur, ton puissant, marcher pour Dieu, par Dieu, et ne pas aller au-delà, Seigneur Jésus-Christ, de ce que Dieu n'a pas dit. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, Seigneur, ton puissant, que nous nous défaisons de tout fardeau que l'Éternel n'a pas donné. Seigneur, ton puissant, que la gloire, que l'adoration, que la victoire ne revienne qu'à toi seul, comme il en était et comme il en sera pour des siècles et des siècles. Au nom ton puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus.